Hey yo les duelistes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et je suis content de faire cette vidéo aujourd'hui. On s'ouvre une petite collection légendaire Game Board Edition, donc c'est une collection qui était déjà sortie il y a quelques temps, qui est ressortie dans le commerce et du coup je l'avais pas encore acheté, donc là je l'ai acheté et on va se l'ouvrir ensemble. Donc c'est une collection dans laquelle on retrouve, si je me trompe pas, les 3 dieux égyptiens, 6 boosters d'anciennes éditions, donc pas en première édition mais quand même c'est quand même fun d'ouvrir des vieux boosters, des cartes emblématiques style dragon blanc etc. et surtout un petit playmat. C'est un playmat rigide, mais c'est toujours cool. Voilà, j'ai acheté cette boîte chez Retro Game 25. Je vous en parle régulièrement. Je vous mets le lien dans la description. C'est voilà, c'est un bon shop. Moi, j'achète souvent mes produits là-bas, et du coup, le produit arrive toujours intact. Il est super bien emballé. Il y a plusieurs moyens de livraison, etc. Donc, voilà, j'en suis content. Donc, je vous en parle. Allez, c'est parti. On passe à l'ouverture. Donc, cette petite boîte, elle est déjà super cool. Alors oui, je vous l'ai pas dit, mais c'est une édition anglaise parce que je crois qu'elle n'est tout simplement pas sortie en français. Donc, on retrouve des inscriptions égyptiennes en relief. Je sais pas si vous voyez, je pense que oui. On retrouve Slifer, Obélisque et Ra sur la face avant de la boîte. Legendary Collection Game Board Edition, c'est ce que je vous disais juste avant. Tac, donc c'est une boîte qui s'ouvre, c'est une boîte au format un petit peu Kaiba, Légendaire Collection, etc. C'est toujours un peu la même taille de toute façon. On retrouve donc 6 vieux boosters, et ici vous pouvez le voir, c'est un booster LDD, hein, donc ça c'est cool. Et ici le playmat, les 3 cartes du égyptien et les 3 cartes, notamment voilà, Dragon blanc, Dragon noir aux yeux rouges, Dragon blanc aux yeux bleus et Magicien des ténèbres. Bref, on va pas s'attarder sur la boîte et on va passer à l'ouverture tout de suite. Je sais pas si j'ai mis un coup de ciseau assez franc pour pouvoir l'ouvrir. Ouais, c'est bon. Tac. Donc la boîte brillante déjà c'est carrément cool. Ça me fait un petit peu penser au délire des boîtes des Teen Box 2017 que j'avais déjà ouvert sur la chaîne. Et celle de Yugi avait un peu avait tout simplement des hiéroglyphes en fait. Tac. Donc ça, je vais le poser ici. On commence par le playmat. Je viens de voir Obélisque. Je refais. Ok, donc on a le petit playmat avec Slifer, Obélisque et Ra. Ici on a un petit Exodia Necros, on a une petite fusion. C'est quoi? C'est un squelette malfaisant et le dragon noir aux yeux rouges. Et puis ici on a les 3 monstres emblématiques. Et derrière on a. Parce que là le truc ne passe pas dans le cadre. Kaiba, Joey et Yugi sur un petit playmat assez intéressant. C'est dommage parce que du coup c'est pas un playmat avec les nouvelles zones Link, mais bon c'est pas grave puisque de ce côté on n'a pas de zone tout court, donc ça peut être joué sans problème. Donc ça je vais le mettre par là, à la limite je vais même le dessous, comme ça on va ouvrir les cartes dessus. Tac, vu que ça va ensemble. Là, d'habitude j'ouvre pas sur un playmat, j'aime bien mon petit bureau pour faire les vidéos, mais là vu qu'on a un joli playmat, c'est l'occasion, on en profite. Tac. Donc on va commencer par les cartes promo, puisque c'est ce qui nous intéresse. Enfin personnellement c'est ce qui m'intéresse, puisque je n'avais pas encore les dieux égyptiens. Donc aujourd'hui je viens de compléter un petit peu ma collection avec vous. Le fameux et magnifique Obélisque, le tourmenteur. En édition limitée, il est super beau. Slifer, donc ça si je me trompe pas, voilà c'est les versions non jouables. Hein. Le petit Slifer, le dragon du ciel. Et le petit dragon et les 2 rats. Donc si je ne me trompe pas, c'est même sûr que je ne me trompe pas, voilà, c'est les versions sans le petit Konami ici, sans le petit symbole Yu-Gi-Oh! Et surtout de couleur, c'est les versions non jouables en tournoi quoi, tout simplement. Tac. Et ici du coup on a le dragon blanc, le magicien des ténèbres et le dragon noir aux yeux rouges. Ils sont magnifiques. C'est dommage parce que c'est pas les artworks de base. Normalement ici, enfin voilà, c'est pas les artworks de base. Moi je préfère largement les artworks de base, sauf peut-être pour le magicien. Même le dragon devant cette petite tablette là c'est sympa, mais c'est vrai que le dragon noir du coup est un peu à part. Enfin bref, c'est pas celle que je préfère, mais c'est toujours sympa. Et ici on a, et ça c'est le kiff quand même, des vieux boosters. Des vieux boosters Yu-Gi-Oh! Et notamment The Booster qu'on ouvrira à la fin. Blue Ace White Dragon. C'est vraiment le booster. Quand j'étais gamin, je m'étais abonné à Maniac et Dragon Blanc. Je sais pas si vous vous rappelez de ces bouquins. Si vous connaissez, dites-le moi dans les commentaires. Et quand on s'abonnait, on avait, je crois que c'était 8 ou 10 boosters de cette édition qui arrivait chez nous. Je les avais ouverts. Je me rappelle pertinemment ne rien avoir eu de ouf à l'intérieur. Et du coup, aujourd'hui, ce que je regrette, c'est de pas les avoir gardés parce que ça vaut une fortune, clairement. Bref.
Du coup, on va se les ouvrir dans cet ordre. Il n'y a pas d'ordre chronologique parce que je pense que je suis pas dans le bon ordre. Et surtout, on va essayer de se les garder en bon état pour pouvoir conserver ces boosters. Donc chaque paquet à l'époque contenait systématiquement 9 cartes si je ne me trompe pas. Voilà, c'est bien ça. 9, 9, 9, 9, 9. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Et contrairement à la petite vidéo OCG que je vous ai fait il y a quelques temps, toujours pareil, le petit lien s'affiche. Ben là, les boosters s'ouvrent super bien, quoi. Ça fait plaisir. Oh, c'est des cartes old school. Alors, le Sword Hunter, Darkfire Soldat numéro 1, Flamme Champion. T'as des monstres à sacrifice avec 1900 d'attaque. Ça se voit que c'est des vieilles cartes. Javelot Enchanté, Red Moon Baby en rare. Et oh, un appel de lettre hantée. Ok, ça c'est cool. Ah, il est sympa, hein. Zero Magic Crusher, type Zero Magic Crusher, Rain of Mercy et Shadow of Haze. Ça c'est une carte de maille. Mon anglais est dégueulasse et je le sais, je suis au courant. Bon, on a eu 2 raretés sur le premier booster. On va les mettre là. On va essayer de se les ouvrir au fur et à mesure. Si vous saviez à quel point ça me fait bizarre d'ouvrir ces vieux boosters. Parce que du coup, je me rappelle en avoir ouvert un gamin. Et c'est vrai que on se rendait pas compte à l'époque. Déjà, c'est pas nous qui payions les boosters. Donc déjà, on avait moins de valeur sur ce qu'on faisait. Et puis surtout, à l'époque, tout le monde en avait de ces boosters-là. Donc on se posait pas la question. Aujourd'hui, retrouver un LDD scellé, première édition, le porte-monnaie, il pleure, quoi. Pareil, un sacrifice, 1400, 1800. 1650, Electric Snake. 1650. Une petite rare. Et c'est tout. Sauf que ça, c'est l'ombre du mur de mémoire. Oui, c'est ça, Shadow Wall. Et c'était une carte des frères Paradox dans l'anime, donc c'était une carte cool. Bold Soldier. Oh, sympa, un petit rituel. Et Bakudan. Ça, c'est cool aussi, parce que c'était une carte de Pegasus. Je suis content d'avoir eu cette carte-là. Tac, on va la mettre là. On continue avec Dark Crisis. Je n'ai du coup pas regardé les cartes qui étaient cool à choper ou pas dans les boosters, puisque c'est des vieilles éditions, il n'y a rien qui m'intéresse en particulier. Je veux juste me faire plaisir dans l'ouverture. Sympa. Je me rappelle pas du tout de cette carte là. Elle est jolie. Infernal Quill Archfiend. Sharkyfiend. Ah, Mudora. Ok. Keldo, Zolga, un Ojama. Il y avait déjà des Ojama dans Dark Crisis. Ok. Et Pandemodium Watchbear. Ok. Qu'est-ce qu'on a eu de cool du coup? On a eu ça et ça. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Moi en tout cas j'apprécie. Ça fait toujours plaisir, comme je vous dis, j'attends rien de particulier. Ça fait toujours plaisir d'avoir ces cartes-là, tout simplement. Là du coup on est sur Invasion of Chaos. C'est vrai que du coup si on pouvait avoir un sorcier du chaos à l'intérieur, que je suppose qu'il y est, ça serait vraiment cool. Mais bon, faut pas être trop espéré non plus. Oh, un Bicola. Après je me rappelais de cette carte, je la jouais tout le temps avant. C'était vraiment une carte cool. Un sorcier du chaos. Elle était pétée cette carte, hein. Curse of Darkness. Et derrière, on a une commune. Ok. Ok. Bon, on aura eu Bicola. Je suis content. C'est cool. Je dis, cette ouverture est vraiment nostalgique de ouf. Donc, Bicola, c'est toujours sympa. Là, du coup, on est sur du Metal Raider. Avec... quand je vois l'image, ça doit être la petite fusion... avec le fameux... Squelette malfaisant et dragon noir aux yeux rouges, mais ça me dit pas grand chose quand même. Je me rappelle plus exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Je crois que je viens de corner mes cartes. Non, c'est bon. J'ai entendu un petit clac. 1650 d'attaque, un sacrifice. On est bien. Ok, une petite fusion. Léogun. Sympa. Et derrière on a une commune.
en Saint-Bren. Ça, c'était une carte forte. Ok, on n'aura rien eu d'extraordinaire du coup. Si c'est Gobelin Robin, je crois que c'était ça le nom dans le TCG. Et le dernier booster, ça me fait tellement plaisir d'ouvrir un LDD avec vous. Alors évidemment, c'est pas un LDD première édition, j'en suis conscient, mais c'est quand même cool quoi. Ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas vu. Monster Egg. Regardez l'attaque de ces monstres, sérieusement. La forêt. C'est toujours pareil, 800, 700. Un ninja armé. Un des seuls monstres à effet de cette édition. Un ogre. Bon, du coup, on n'aura rien d'extraordinaire sur cette ouverture. Mais regardez ça. 300, 800, 600, 600, 800, 300, 1400, un sacrifice. Le jeu a quand même bien changé, franchement, par rapport à maintenant, où on retrouve des monstres à 2000, des monstres normaux à 2000, sans sacrifice. C'est vrai que du coup, le jeu a bien changé, puisqu'aujourd'hui, clairement, on retrouve pas ça. Bref, je suis content d'avoir fait cette petite vidéo avec vous. Ici, j'ai mes fameux 3 dieux égyptiens, je suis refait de les avoir. Je les avais pas encore, c'est la version non jouable. Pas grave, je m'en fous. Ici, j'ai les 3 cartes emblématiques de l'animé qu'on retrouve tout le temps, Joey, Kaiba et Yugi. Et puis, ben, on a eu plein de petites cartes fun, on a eu l'ombre du mur, on a eu Big Koala, on a eu un appel de lettre hantée qui était une carte super forte à l'époque, hein, clairement. Et voilà, on a terminé cette vidéo. On s'est ouvert des petits boosters old school. On a eu plein de trucs cool, j'ai réussi à tous les ouvrir proprement, donc en plus ça c'est vraiment cool. Et puis voilà, on a eu le petit playmat également, donc voilà, ça fait plaisir. Sur ce, on va pas faire durer cette vidéo plus longtemps, on a tout vu ensemble. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, le petit pouce en l'air. Dites-moi si vous en avez acheté, ce que vous avez eu dans les boosters, dites-moi si vous avez eu du gros loot dans LDD, parce que du coup ça me foutrait les nerfs. Et puis ben, je vous invite à vous abonner, évidemment, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Je garde le rythme de 2 vidéos par semaine depuis le début de la chaîne, et ben, c'est grâce à vous, puisque du coup plus j'ai d'abonnés, plus j'ai envie de continuer, et puis c'est un cercle sans fin, et puis on est là aujourd'hui avec cette vidéo. Voilà. Et bien écoutez, on en a fini avec cette vidéo. Si c'est terminé, eh bien je vais vous souhaiter de prendre soin de vous, de faire nombreux duels et collections de cartes, et puis surtout à bientôt. Allez, ciao.